Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, tu es en compagnie de Vladi, nouvelle vidéo ce 23 avril 2025, folie, on a beaucoup de choses à se dire, ça va être génial cette vidéo, ça fait longtemps que je fais après une vidéo par mois, hein. Il me faut un peu de matière pour travailler, je vais pas faire une vidéo toutes les semaines, tu comprends, pour parler de tout et de rien sur Royalty, c'est important d'avoir un peu de matière. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler, pardon, je prends mon téléphone, hein, je vais tout marquer dessus, on va parler du ROI, le ROI est européen, voilà, on a eu une news ce matin, donc c'est magnifique, on va pouvoir en parler tout de go. On va parler aussi d'un sujet un peu épineux, on va parler du yield d'Arthur H, évidemment. Bon, là, on va parler de celui qui fait H, hein. Là, ça va jaser, je vous le dis. On va parler de... Voilà. Est-ce qu'il y a du délit d'initié sur Royalty? Je ne pense pas, mais il y a des choses qui sont un peu bizarres, surtout avec Manarino, ou Mandarino, comme disent certains, évidemment. On va en parler un peu, voilà, on va surtout parler hein, du Roy européen et de Arthur H. On va parler aussi du slippage un peu pourri des FOB, des full OB, des passages en revival. Ma théorie, mais une théorie qui est aussi contredite. Enfin, je vais vous donner une théorie, je vais vous donner une contre-théorie. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et enfin, on va parler du dernier palier qu'a atteint Vladi, évidemment, les 2500 € de yield, folie. Ah, ça c'est vraiment qualité, ça a refait ma semaine. Hein. Enfin, même mon mois, hein. Ça a tout refait. On va parler tout de suite. Alors, parlons du ROI qui est européen, annonce qu'il y a eu ce matin. Un accord stratégique pour l'introduction du ROI sur le marché financier européen. C'est depuis la bourse d'Amsterdam que nous sommes en mesure de vous annoncer que le ROI, titre obligatoire, entre dans une nouvelle ère. On m'envoie des messages pour les vidéos, c'est poli. Il devient un titre financier ouvrant ainsi la voie à une innovation majeure sur le marché grâce à un partenariat stratégique avec AFS et pas AF5, attention. L'un des acteurs majeurs de la finance aux Pays-Bas, le groupe Mans, permet à Royalties de franchir une nouvelle étape historique, la prochaine négociabilité des titres financiers ROI sur une plateforme de négociation réglementée en toute l'Europe. Ça c'est très intéressant de savoir que Royalty se structure encore plus, tu vois, ça montre le sérieux de la boîte, c'est pour ça que ce genre d'annonce c'est quand même très sérieux parce que pour n'importe quel nouvel investisseur qui vient sur une plateforme, pour pas que ça soit du scam, il faut que l'utilisateur se rende compte que la plateforme, tu vois, a été validée par la SEC et aussi européen, tu vois, c'est quand même, c'est solide, tu vois, comme c'est une base solide. Donc ça donne quand même, ça montre tout le sérieux de la boîte qu'est Royalties. Grâce à cet accord stratégique AFS et la mutation de titres financiers, les investisseurs pourront prochainement négocier leurs titres financiers adossés aux talents et plateformes de négociation réglementées en Europe. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, on va continuer à lire. C'est une avancée majeure, une première en Europe. Un jour de tennis, un artiste et créateur peut voir les résultats économiques liés à sa carrière cotés sous forme de titres financiers. Ok, donc ça c'est juste pour la structuration, surtout des ROI sous revenus. Mais ce n'est pas tout avec cette évolution. Le ROI accède désormais à l'univers des obligations, un secteur colossal pesant plus de 12 000 milliards d'euros. Seulement, dirais-je. Le passage d'une classe d'actifs reconnue ouvre une nouvelle perspective en permettant au titre obligatoire ROI d'être intégré au portefeuille d'investisseurs institutionnels et d'accéder à une liquidité peu importante avec la petite photo de Monsieur Vattier serrant la main au, je sais plus comment il s'appelle là, au monsieur, il est marqué, non, comment il s'appelle, non, je sais plus, c'est lui là qui est sur le truc, un Hollandais, la petite poignée de main, pas du tout préparée, hein, une photo prise comme ça par un paparazzi évidemment. Ah, j'adore les mises en scène. Pourquoi ce partenariat est une évolution majeure? Le groupe Mans Royalty signe un accord avec le groupe, ok. Un ROI qui répond aux standards de marché financier, donc là c'est plus pour cadrer le ROI. Un accès facilité aux plateformes de négociation réglementées européennes. Là je vais lire quand même, les carrières des talents pourront être prochainement valorisées sous forme de titres financiers. Ok, ça c'est ce qu'on nous dit depuis très longtemps. Et une intégration au sein d'un marché obligatoire pesant, ça on l'a dit avant, une nouvelle classe d'actifs qui inscrit le ROI dans un cadre réglementé établi. Ok, donc ça veut dire qu'on cadre le ROI, donc c'est bien directement. C'est bien parce que ça montre le sérieux, tu vois, du produit. Donc c'est bien. Vers une nouvelle ère pour le ROI des talents, cet accord marque le début d'une transformation profonde dans notre modèle en adaptant le ROI pour en faire un titre financier. Nous ouvrons la voie à une nouvelle page de notre histoire avec vous, toute la communauté Royalties, et toute la communauté évidemment. Grâce à ce partenariat noué avec AFS et à la qualification du ROI par la SEC aux USA, nous faisons un pas décisif vers notre vision, créer une bourse mondiale basée sur la capitalisation humaine et surtout la boîte des pépettes. La suite, le retour très attendu des introductions de nouveaux talents. Évidemment, nous attendons le nouveau talent tennis, je sais plus comment il s'appelle, je l'avais sur le bout de je l'avais tout à l'heure, je l'ai sur le bout de la langue là. Nathan Trouvé? Je crois que c'est ça, je sais plus. Je crois que c'est ça, son nom s'est trouvé. Uniquement les nouveaux ROI émis à partir de avril 2025 sur de titres financiers.
il y a peut-être un indice. Bon, il reste que 7 jours avant fin avril, mais il y a marqué quand même que c'est à partir d'avril. Donc logiquement, ça veut dire qu'en avril, il y a une introduction. Sinon, ils auraient mis à partir de mai, s'ils savaient que l'introduction était en mai. Mais tu vois, peut-être qu'il y a une petite faute, mais je pense que c'est à partir de mai, hein, parce qu'il n'y aura pas d'intro d'ici 7 jours, je suis pas sûr. Il n'y a toujours pas eu l'annonce de l'intro, peut-être, hein, on sait pas. Mais je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire que les anciens Roy évidemment ne seront pas cotés. Peut-être qu'il y aura une transformation, mais ça va être après. C'est un peu comme les Revival, tu vois, le passage en OB, c'est pas du jour au lendemain. Peut-être qu'il y aura ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le nouveau Roy sera régulé. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une hype de ouf, mon gars. La prochaine intro, je te dis, ça va envoyer le pâté. Hein. Ça va envoyer du pâté. Bon, on va parler des sujets qui fâchent maintenant. On va parler de Arthur Hugonenk. Voilà, Arthur H, le fameux Arthur H. Voilà, on va parler des choses qui fâchent. Voilà. Parler des choses qui fâchent. Ce que vous voyez exactement sur ma droite, c'est le yield, le rendement que j'ai gagné annuel. Il faut savoir que Arthur, je l'ai acheté quand il est down de ouf ici, là, vers les 70 centimes à 1 euro. Voilà, c'est vers ici que je l'ai acheté. Donc j'en avais, au début j'en avais 700 je crois quand même, j'avais bien investi. Bon, depuis j'en ai vendu hein, vers les, je sais pas, 1,50 €, après il a monté. Hein. Alors j'en avais 400 au moment de la distribution du yield. Alors, 400 ROI. Je fais mon petit calcul. Ça représente 0,0003 € par ROI. Et par mois. Donc ça veut dire 3 centimes de centimes. je compare. Donc d'après mes calculs, notre ami Arthur H, il a gagné 400 € de cash price sur l'année. Non mais 400 €, 900 €, pardon. J'ai dit 400, 900 €. 900 €. 900 balles. Sur l'année, mon gars, ton salaire, c'est 900 balles. Donc là, automatiquement, tu vois, je vais être obligé de parler. Je veux dire, à un moment donné, il faut parler. Je veux dire, je pense que le mec nous l'a mis à l'envers, clairement. Je pense que le mec, parce qu'il faut savoir que l'introduction, donc les 20 000 balles de l'introduction, parce qu'il y a eu 10 000 ROI vendus, donc de Rolls-Royce, tout est parti à Arthur. Peut-être qu'il y a une partie qui a été donnée à RT. Je pense qu'il y a peut-être un petit pourcentage qui est parti à RT pour le service et tout. Même si RT a pris les frais de transaction au passage, mais. Je pense qu'Arthur, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est quasi sûr, hein, je vous le dis. Je pense qu'à mon avis, le mec, il a pris les 20 000 balles, il a investi dans un kebab, tu vois. C'est sûr, c'est ça, c'est sûr. Il a investi dans un kebab, tu vois. Et je pense que la journée, il s'occupe de sa petite affaire, tu vois, de son kebab. Et le soir, on se fait des petits entraînements, tu vois, de padel. Et puis derrière, on fait des petits concours. Parce que 900 balles, non, là, je veux dire, il nous respecte pas. Je veux dire, 900 balles, c'est. Comment il a pu gagner 900 balles l'année? Enfin, je veux dire, même au chômage, un mois de chômage, tu gagnes plus que 900 balles. Donc, non, il y a un truc, qui s'est passé, je veux dire. Donc, tout le monde l'a eu à l'envers, évidemment. J'ai une pensée, évidemment, pour les gens qui ont. Pas sur ma ganache, mais pour les gens qui ont acheté, tu vois, il y a 30 jours, là. Tu vois, pour les gens qui ont acheté là, 3 balles 40. C'est là, j'ai une pensée pour ces gens-là qui ont acheté. Parce que moi, j'ai pas acheté à ce moment-là, je te le dis. Mais j'ai une pensée pour eux. Parce que. Ils se sont fait plus qu'arnaquer que moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi derrière, j'en ai revendu. Hein. Je vous le dis honnêtement, il me reste 200 ROI Arthur. Si je les garde, c'est vraiment quand il va passer en revival. Hein. C'est vraiment de la spéculation. Parce que ce talent de 12, je veux pas le garder. On s'est bien fait niquer. Il nous a fait caca dessus. Faut mettre, je veux dire, faut appeler un chat un chat. Il faut mettre des mots sur des mots. Il nous a fait caca dessus. 900 balles l'année, je suis désolé. On peut me dire, oui, le paddle est pas médiatisé et tout. Non mais 900 balles l'année, c'est pas possible. Ou t'as juste participé, tu t'es foiré au premier tour. Alors je sais qu'il y a du duo et tout, je connais pas trop le paddle. J'ai regardé un peu les cash price et tout, je me suis quand même un peu intéressé. Mais je veux dire, 900 balles l'année. L'année, 900 balles de revenus. Hein. C'est pas 900 balles qu'on partage entre tous les rois, attention. Hein. C'est 900 balles, il a eu de cash price. Sur les 900 balles, 5% ont été divisés sur les 10 000 ROI qui ont été achetés. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc divisé par mois, ça donne 3 centimes de 3 centimes. Et il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que cette somme là, 3 centimes de centimes, 0,0003 € par ROI, c'est dans ce qu'a donné Kevin C. Là, il a donné, vous savez, le formulaire validé par la SEC et tout. Et dedans, j'ai bien. Alors c'est en anglais, c'est un pavé, il y a je sais pas combien de paragraphes, donc c'est un bordel. Mais j'ai quand même lu qu'apparemment le ROI, la valeur minimum de ROI, c'est 2%. Et 2% d'un ROI à 2 €. Ça correspond en fait à 0,0003. Donc est-ce une coïncidence? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant quand même que voilà, qu'on ait le minimum du yield sur lui, parce que là 0,03, je veux dire, c'est le yield le plus gaze-mère de tous les temps. Mais je pense qu'il n'y aura plus jamais un yield comme ça. Si, sur ce talent l'année prochaine, sûrement, je vous le dis, hein, c'est sûr. Parce que je vois pas d'évolution de paddle et tout de cash price, sauf si le mec il fait que des top 1. Mais je vous dis tout de suite.
ça, tu vois, ouais, c'est pas fou, quoi. Moi, s'il veut un conseil à vous donner, c'est pas d'investir sur sa carrière, hein. De toute façon, il a déjà pris les thunes et il ne touche plus rien. On s'en fout, mais c'est vraiment, je pense que là, il nous a manqué de respect, mais bien fort. Mais je veux dire, vraiment, 900 balles de cash prize l'année, non, mais ça veut dire, non, mais, enfin, franchement, le mec, il va chez Carrefour, il bosse 6 mois, tu vois, il touche le chômage. Mais déjà en 6 mois, il touche le SMIC. Le SMIC c'est quoi? C'est 1300 balles, là c'est 900 balles, donc il bosse 6 mois, même un mois en fait. Il bosse un mois chez Carrefour, mon gars, il donne déjà plus de yield aux gens. 900 balles de cash prize. Non mais c'est sûr, il a une activité à côté, il a investi les 20 000 autre part, c'est sûr. C'est sûr. Qu'on me dise pas que le padel, pas que les 20 000 balles, ça part dans une raquette de padel. Alors je sais qu'il y a les entraîneurs et tout le bordel, mais s'il te plaît, me dis pas que 20 000 balles ça part. Ceux qui s'entraînent, ils ont peut-être pas les moyens de le faire. Et il y en a, ils deviennent bons, tu vois. Donc je pense qu'on s'est fait largement arnaquer. C'était mon coup de gueule, hein. Clairement là on se fait arnaquer. Pas par Royalties, attention, hein. Par Arthur H, hein. Je pense qu'il nous a vraiment arnaqué. Je pense même que Royalties a dû dire, tu sais, comme les impôts, tiens, un petit formulaire, tu remplis ce que tu as gagné dans l'année. Le mec, il a peut-être touché plus, il fait, ouais, 900 balles, c'est bien, ça passe. Et puis Royalties, voilà, 900 balles. Et voilà, c'est bon. Tiens, bah, un formulaire où tu dis pas la vérité, quoi, tu vois. Non, bref. Mais moi, je trouve que c'est une grosse arnaque. Donc après, c'est la première expérience, c'est le premier contrat de revenu, hein, il y a un an, qui est sorti. C'est pour ça que je voulais en garder. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu. Voilà, en restant courtois, on va dire que j'étais déçu. Mais voilà, je vous ai dit ce que moi je pensais de ce talent. Et je pense qu'il a investi dans une autre affaire, hein. Je veux dire, il n'y a pas, c'est sûr, il y a eu un truc, il a investi dans un kebab. Je suis sûr c'est ça là, je suis sûr qu'il a investi dans un kebab. Bref. Alors, j'avais parlé de Manarino. Alors pourquoi Mandarino? Alors Mandarino, c'est comme ça qu'appelle Marc Micot ce talent. Pourquoi j'en parle? Parce que en fait ce qui s'est passé c'est, comment vous le dire de façon simple. En fait 1 heure avant l'annonce que Manarino passait en OB, comme par hasard, il y a eu, mais là on voit pas bien. 7 jours peut-être? Non. C'est quand qu'il est passé en OB? Bah c'est, attends, c'est vendredi dernier, vendredi on était le 18. Ouais, donc c'est là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Manarino, tu vois, pendant un moment, il était tout le temps à 1,48. Et comme par hasard, 50 minutes avant l'annonce à 18h, donc jeudi, donc c'est la veille, hein, donc il est passé vendredi à 18h, mais la veille, le jeudi, vers les 17h10, comme par hasard, d'un coup, il y a eu un achat, il est passé de 1,48 à... et là, on voit mal parce que c'est lissé, mais il est passé de 1,48 à 1,70, je crois, un truc comme ça. Et 30 centimes, c'est l'équivalent de 100-150 ROI. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est resté de 17h10 à 18h au même prix. Alors que, je veux dire, c'est un talent où quand ça monte, ça vend à instant, hein. C'est un peu comme Taguir ou comme Ayoub, tu vois ce que je veux dire. C'est dès que le talent il prend 10 centimes ou 20 centimes, t'as toujours des gens qui vendent. Et là, bizarrement, pendant 50 minutes, le truc n'a pas bougé. Il y en a sur le Discord qui ont dit, ah bah c'est bon, ça va être Manarino le prochain. Et nous on se dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a tous vu l'augmentation du prix qui bougeait pas, quoi. On s'est dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas lui. Et là, à 18h, terminé Balzac, c'était Manarino. Non mais, et là, tout le monde se dit qu'à mon avis, c'est bizarre quand même, tu vois, ce genre de truc. Alors, je pense pas qu'il y ait délit d'initié, mais c'est quand même bizarre que, je pense que c'est une seule personne. Comment elle peut savoir que, peut-être c'est lui, alors peut-être pas, attention, hein, je mets un point d'interrogation parce que ça peut être aussi un achat normal. Là où j'ai un petit doute, c'est pourquoi le prix n'a pas bougé, en fait, le prix est resté, tu vois, le prix, en général, quand t'as un achat, les gens ils vendent derrière, et là en 50 minutes il n'y a pas eu de vente, c'est très... Enfin c'est sur ça que... Tu vois, c'est pas sur le fait que le prix augmenté, je trouve... C'est un peu bizarre, voilà. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais c'est bizarre. Il y a des gens qui ont annoncé lundi avant 10h que c'était Wookie, et c'était pas Wookie, c'était... comment ça s'appelle, Tom Willis, qui était annoncé hier, enfin qui est passé hier en FOB, donc comme quoi voilà, mais... C'est vrai que je suis un peu désappointé, comme on dit. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Il y en a qui disent qu'il y a eu qu'un achat de 30 ROI pour 30 centimes. Moi, je te dis, j'ai fait mes calculs. On est plusieurs à avoir fait les calculs. C'est entre 100, 150 ou 200 ROI. Donc, ouais, c'est vraiment le fait que le prix stagne en 50 minutes sans bouger. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre, j'espère que les gens ne savent pas en avance, parce que c'est un peu la hype aussi, tu vois, et puis si les gens ils voient qu'il y a des achats avant, ils vont se dire, bah il y en a qui savent en avance, donc moi je fais pas les revivals. Il y a plein de gens en plus qui ne font plus les revivals, parce qu'il y a des trucs louches qui se passent. J'espère qu'il n'y a pas de trucs, en réalité, j'espère qu'il n'y a pas de trucs louches qui se passent.
Mais bon, voilà. Bon, ensuite, allons parler d'une chose qui est un peu embêtante. Enfin embêtante. On est plusieurs à s'être fait avoir. On va parler du fameux slippage, de l'instant sell, tu vois, du slippage. Alors, il y en a plein, là, je vous dis c'est quoi le problème, c'est quand on vend en instant, tu vois, par exemple là tu mets un ROI à vendre, il y a marqué 83 centimes. Si tu le vends, par exemple, ce sera pas 83 centimes, ce sera au final, ça va te revenir à 40 centimes. Alors, c'est quoi le problème? En fait, le truc qu'il y a, c'est que, d'après les explications que j'ai, c'est que quand tu vends à 18h, si quelqu'un vend avant, tu te fais avoir. Mais du coup, tu te dis, mais tu as un slippage de tel pourcent. Donc, comment c'est possible que, par exemple, il t'affiche... Je prends un exemple que moi j'ai eu sur Igor Gomez, qui t'affiche 40 balles et que quand tu le vends, c'est 17 balles. Pourquoi? Comment ça se fait? Moi, j'ai une théorie, mais je vous donne aussi la contre-théorie. C'est que quand tu achètes un ROI, tu as une fenêtre supplémentaire. Je fais un exemple, Je me mets sur Tom Willis, par exemple, on va reprendre. Tu fais acheter, tu vois, ici, tu peux mettre ce que tu veux, tu vois. Donc, je mets le max, parce que voilà. Quand tu fais suivant, tu as une fenêtre supplémentaire. Tu vois, tu as une fenêtre qui te dit, en fait, qui te montre le rapport, tu vois, qui te dit, ah, voulez-vous confirmer l'achat pour taille, je veux dire, tant de valeur, tant de ROI, tant de frais. Et tu fais valider, et ça part en slippage, oui ou non. C'est-à-dire, si tu dépasses le slippage, par exemple, c'est mort. Bon, là, c'est de l'OB, c'est un mauvais exemple, mais je veux dire, sur un LP. En fait, sur le slippage d'une vente en instant sell, c'est la même chose, sauf que tu n'as pas de fenêtre de validation. Tu vois, si maintenant là je fais ça, j'appuie sur le bouton, ça part. Et moi je pense que techniquement, c'est une supposition. Je pense qu'en fait, quand tu appuies sur confirmer, lui il prend pas ce qui t'est affiché. C'est-à-dire que toi t'envoies en gros au serveur de Royalties, tu dis je veux vendre 10 ROI de tel talent. Point. C'est tout. Le serveur lui voit l'info. Si quelqu'un a vendu avant, tu te fais baiser, donc tu vends à une somme à chier. Voilà ce qui se passe. Alors que sur un achat, tu as le récapitulatif. Et si tu fais valider et que le talent a changé de prix entre temps, alors que toi tu as bien validé que tu voulais acheter par exemple à 1 balle et que le prix il est passé à 2, si tu valides, là le slippage va dire stop, ça marche pas. Alors, je pense que c'est ça, c'est sûr. C'est comme ça. Par contre, j'ai une autre question, c'est pourquoi quand on vend sur un LP, le slippage fonctionne. C'est ça qui me dérange. Quand tu prends un LP et que tu fais vendre, par exemple, à, je sais pas, à 2 balles, donc il y a bien marqué 2 balles, tu fais entrer, enfin tu fais entrer, tu appuies sur confirmer la vente. Si le talent, au moment où tu appuies sur le bouton, tu es en mode d'ordre de vente, quelqu'un vend et qu'il repasse à 1 balle, là le slippage va te dire non, ça marche pas. Le slippage a bloqué. Donc pourquoi pour l'LP, il y a cette histoire de slippage? Et pourquoi sur l'instant sell, il n'y en a pas? Moi, personnellement, je préférais que Kevin me dise écoutez, on va faire le même système de slippage pour les instant sell que pour les LP, ce qui paraît logique. Je veux dire, tu vois un prix, tu valides. C'est pas normal que quand il y a marqué un ROI à 40 balles l'unité en moyenne, t'appuies sur valider, ça te le vend à 17. C'est pas normal en fait. Alors pour moi, c'est soit tu fais comme le LP, c'est-à-dire au moment où tu valides, tu t'envoies une info comme quoi tu avais dit, voilà, comme l'achat. Soit tu fais comme l'achat, on fait une deuxième fenêtre où quand tu appuies sur vendre, ça te remet le récapitulatif de la vente et tu fais vendre. Pourquoi pas? Moi je suis pour ça, mais Royalties a pas l'air d'être chaud de faire ça, donc bref. Voilà, c'est mon petit coup de gueule aussi sur les slippages parce que ça m'est arrivé aussi, j'en ai parlé à Kevin, tout ça, pas de problème, il a compris. Franchement, Kevin, c'est pour le coup, vu que c'est l'un des boss de la boîte, c'est vraiment super agréable de l'avoir sur le Discord parce que tu peux vraiment parler de beaucoup de sujets avec lui, même si des fois il noie un peu le poisson, mais c'est normal, c'est un chef de boîte, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais par contre il est très sympa et tu sens quand même qu'il est assez honnête dans ce qu'il dit et tout, donc mais voilà pourquoi il n'y a pas ces petites évolutions et je pense qu'on est plusieurs à avoir eu ce genre de petits désagréments. Donc voilà, j'espère qu'ils vont trouver une solution. Après, sinon, le seul conseil que je peux vous donner, c'est pas de vendre un instant sell instant tout de suite, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait sur Igor Gomez et je me suis fait avoir. Donc, peut-être pas vendre tout de suite à 18h, mais t'as envie d'être le premier à vendre quand le prix est fort. Donc, voilà, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. En état, en tout cas, c'est un risque à prendre. Voilà. Et enfin, on va parler évidemment de la dernière chose, pour pas que la vidéo dure 4 ans. Le petit yield qui fait plaisir. Le petit King of the Yield, eu par Vladi hier. Ça c'était pornographique, on peut le dire. Là on peut utiliser les adjectifs qu'il faut. Là c'était pornographique parce qu'on a enfin atteint les paliers des 2500 € de yield. Du coup j'ai eu un petit bonus de 2005 plus 500 plus 100. C'est sympa. Je vais être honnête avec vous,
J'ai beaucoup de ROI, je ne vends pas forcément mes ROI pour l'instant, je fais pas beaucoup de trade, mais par contre le yield là, le petit bonus de yield, j'ai retiré quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut assumer un peu, tu sais, à un moment donné, il faut récupérer un peu des gains, tu vois. Non, mais je vais être honnête avec vous, j'ai retiré les sous. Hein. Clairement, j'ai pas réinvesti. J'ai déjà des sous en plus, hein, encore. Sur RT, largement assez pour m'amuser encore sur Waltis. Donc voilà, là pour le coup c'est que du money, donc j'ai retiré. Donc enfin je l'ai fait. J'espère que d'ici 5 mois je pourrai réitérer ce petit succès, parce que ça fait quand même un peu, on peut dire que ça fait un peu de beurre dans les épinards quand même. Hein. J'aime bien utiliser des expressions que je suis sûr que les jeunes maintenant ne connaissent pas. Hein. Les jeunes qui sont nés avec TikTok, du beurre dans les épinards à mon avis ils connaissent pas. Bref. Donc c'était voilà, c'était sympa. J'espère que vous arrivez aussi à... C'est très long par contre, c'est très long, pardon, je change de sujet, enfin pas de sujet mais je coupe ma phrase. C'est très long d'attendre en fait sans récolter de yield. Je me suis rendu compte pendant 5 mois. C'est très long. C'est très long, mais en même temps, voilà, la récompense est là. Tu vois, au bout du chemin, la récompense est là. Donc c'est vraiment, ça fait le café, comme on dit. Ça fait le café. C'est génial. Donc j'espère que vous aussi, vous visez au moins des paliers. 1500 € de yield, enfin les 1500 de gains pour 2500 € de yield, c'est très long. Hein. Faut avoir plus de 20 000 ROI et attendre beaucoup vraiment pour faire cette mission. Après, moi, la mission que je faisais avant, c'était celle de 250 € qui, pour moi, est largement faisable. Alors, t'attends 3 ou 4 mois quand t'as un petit budget, évidemment. Mais tu peux quand même gagner 100 € et tous les 3-4 mois, gagner ton rendement plus les 100 €, c'est quand même caviar, quoi. C'est comme du royalties champagne, je veux dire. Bon, même si le champagne, c'est vraiment le dernier palier, quoi. Faudrait qu'il fasse un autre palier. Le palier, tu sais, je sais pas, tu touches 5000 € de yield, tu vois, et puis t'as genre, je sais pas, tu vois, un petit 4000, tu vois. Ouais, je pense pas qu'RT peut s'octroyer ce genre de truc. Bon, bon allez, voilà, c'était tout. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des remarques à faire, si vous voyez des axes d'amélioration pour moi, parce qu'il faut que je m'améliore évidemment à faire des petites vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En espérant que demain, il y a une AMA demain. Ouais, il y a une AMA, justement sur les ROI régulés avec Kevin C. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je referai une vidéo s'il faut, si c'est nécessaire, la semaine prochaine. Sinon, on refera une vidéo évidemment dans 3 semaines, 1 mois, tranquillement, pour parler de ce qui se passe. Sauf s'il y a une grosse dingue qui arrive, mais c'est pas ça. Et moi, il faut que je publie aussi ma petite vidéo, comme quoi je touche le guide sur Insta. Faut que je le fasse, il ne faut pas oublier. Mais voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te laisse YouTube. Passe une très bonne journée. Je te fais des gros bisous et au revoir. Bon mercredi, au revoir. Au revoir.